Bénis, Maître, celui qui va lire l'Évangile selon le saint apôtre Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-vous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, mais ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit, il les frappera sans pitié, ces misérables, et louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit en son temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passe le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la loi pas un iota, pas un trait que tout ne soit réalisé. Celui donc qui supprimera l'un de ces moindres commandements et qui donnera aux hommes un tel enseignement sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'aura mis en pratique et enseigné, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annoncez la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commémorons aujourd'hui le saint apôtre Barthélemy, et en particulier, aujourd'hui c'est la fête de la translation de ses reliques, et le saint apôtre Tite,
le compagnon de saint Paul, des 70 disciples, de même tous les saints de Moscou, et quantité d'autres saints comme c'est toujours le cas. Et aujourd'hui, je vais redonner la parole avec honneur, parce que c'est vraiment un grand honneur de le faire, à l'archiprêtre Boris Borinsky, qui a si bien commenté l'Écriture sainte, et en particulier, je vais vous donner ce commentaire qu'il a fait de cette parabole des vignerons homicides. Quelquefois, les paraboles évangéliques nous révèlent de nouvelles dimensions inattendues. Quelquefois, et ce n'est pas le seul exemple aujourd'hui, les paraboles sont elles-mêmes un moment de la révélation du mystère de Dieu et de son amour à travers les siècles. Nous pouvons dire que cette parabole d'aujourd'hui, qui s'intitule généralement la parabole des vignerons homicides, et qu'on peut aussi simplement appeler la parabole de la vigne, possède une préhistoire et possède aussi une post-histoire. Le thème de la vigne n'est pas tout à fait inconnu des auditeurs de Jésus, et il aura une suite. Il trouvera une plénitude dans la vie, dans la mort et dans la révélation en Jésus de l'amour de Dieu. Disons tout de suite que cette parabole souligne particulièrement l'action, la volonté, l'amour, le souci, la colère aussi du propriétaire, qui est lui-même l'image du Père, comme le dit Jésus. C'est le Père céleste, Dieu le Père, que nous ne mentionnons pas très souvent, peut-être dans notre langage religieux. C'est Dieu le Père qui est toujours en action, à l'œuvre pour notre salut. Nous y reviendrons. La préhistoire de cette parabole, c'est ce qui a été lu au vigile dans les prophéties, et en l'occurrence la prophétie d'Isaïe qui parle de cette vigne que Dieu planta, qu'il arrosa, qu'il entoura d'une clôture, où il bâtit une tour et creusa un pressoir. C'est au chapitre 5, les versets 1 à 7 du prophète Isaïe. Cette vigne, au lieu de produire du bon vin, produisit du raisin sauvage, et donc un jus amer, du verjus, comme on le dit dans la vieille langue française. Le prophète Isaïe précise que la vigne, c'est le peuple d'Israël, et le fruit mauvais qu'il produit est signe de son infidélité. Combien de fois ce thème de l'infidélité ne reviendra-t-il pas dans la bouche des prophètes, parlant au nom du Seigneur, de cet époux, de ce Père, de ce Dieu aimant, dont l'amour est bafoué? Aujourd'hui, dans la parabole, il y a une progression qui est opérée, car il n'est pas dit que la vigne produit du mauvais fruit. Il y a une distinction entre la vigne et les ouvriers de la vigne. Et les ouvriers de la vigne ne sont même pas encore des vignerons. Ce sont des ouvriers, des salariés, du personnel. Nous sommes tous peut-être, dans un certain sens, des salariés, des mercenaires, qui ne devons rien faire de plus que ce que Dieu nous demande de faire, qui nous demande de faire, et nous n'avons pas à attendre de récompense. Nous faisons ce que nous ne pouvons pas ne pas faire. Nous sommes des ouvriers, et bien souvent nous aussi, nous sommes des ouvriers infidèles qui rejetons la parole vivante de Dieu et de ses serviteurs, c'est-à-dire des prophètes de tous les temps. Car toujours il y a des prophètes, toujours il y a une voix de l'Esprit qui s'élève et qui nous rappelle à la volonté de Dieu et à son amour.
et la vigne sera donnée à d'autres ouvriers, termine la parabole. Après que le Fils unique, l'héritier de la propriété, l'héritier de la vigne, aura été jeté au dehors de la clôture de la vigne, symbole de Jésus qui sera mis à mort hors de Jérusalem. Et ainsi, la vigne sera de nouveau capable de produire de bons fruits, de bons vins. On peut dire que le mystère de la vigne, pour s'exprimer ainsi, ne s'arrête pas sur la conclusion de la parabole. La parabole trouve son propre dépassement dans la vie, dans la mort de Jésus, et finalement, bien sûr, dans le don du Saint-Esprit. Dans la mort de Jésus, car Jésus lui-même nous rappelle qu'il est la vraie vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Lit-on dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus n'hésite pas désormais à approfondir le mystère. La vigne, ce n'est pas seulement et simplement quelque chose qui produit, mais le fruit de la vigne, c'est la vie de Dieu elle-même. Le fruit de la vigne, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui s'écoule en profusion du côté transpercé de Jésus. Et il y a beaucoup de symboles aussi dans cette parabole que nous pourrions retenir. En particulier, le symbole du pressoir. Car le vin était fabriqué dans la vigne elle-même, et le pressoir était là, où l'on piétinait le raisin pour en faire sortir et couler le suc, le jus. Eh bien, ce pressoir est lui-même aussi symbole des souffrances de Jésus et de sa mort, de celui du corps duquel coulera son sang précieux pour la vie du monde. Il y a aussi une autre prophétie qui dit « Qui est celui-ci qui vient, en vêtements rouges, en habit écarlate ?» Toujours le prophète Isaïe. Ce texte du prophète Isaïe est chanté dans les chants liturgiques de l'Ascension, lorsque Jésus monte vers le Père dans sa nature, dans son corps humain transfiguré, ressuscité. Symboliquement, les plaies aux mains et aux pieds évoquent le vêtement rougi de vin, le vêtement rougi de sang. Partout, nous voyons qu'intervient ce même symbolisme de la vigne, du vin, du sang, et finalement de l'amour infini de Dieu. Nous pouvons voir que ce que la parole d'aujourd'hui ne dit pas expressément. Jésus nous le révèle dans sa propre vie et dans sa mort. Je suis le vrai cep, et cette vigne véritable, nous devons nous aussi nous y greffer. Lorsque nous nous y greffons, eh bien, le suc qui est dans la vigne elle-même nous atteint, nous pénètre, nous vivifie, nous transforme. Et nous devenons nous aussi, comme le disent les saints-pères, participants au seul corps et au seul sang, consanguins au Christ, recevant et buvant pour toujours la vie, le sang, l'Esprit divin qui est en Jésus. Par conséquent, nous devons nous souvenir que cette parabole est une parabole de jugement aussi, non seulement sur Israël, mais sur l'Église et sur les serviteurs de Dieu dont nous sommes à la fois les premiers dans notre péché et les derniers par nos mérites. Et ce jugement de Dieu se répand sur nous tous. Nous sommes responsables, nous sommes redevables de cette vigne que l'évêque vient lui-même bénir lorsqu'il célèbre la liturgie en disant à la petite entrée au moment du Trisagion, « Bénis, dit-il, cette vigne que tu as plantée. »
Et pour terminer, cette prédication qui rappelle la richesse de ce thème de la vigne qui produit le vin nouveau que nous boirons ensuite à satiété dans le royaume de Dieu, je voudrais vous lire la fin d'un sermon écrit sur ce même thème par le métropolite Antoine Blum. Voici ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Regardez autour de vous et souvenez-vous de ce que vous avez entendu pendant tout le carême, pendant la nuit de la résurrection du Christ, pendant toutes les semaines qui ont suivi. Regardez toute la vie des saints de l'Église russe, la vie des saints de cette terre que nous foulons, nos saints locaux, ici, donc ici en Suisse, maintenant, aujourd'hui. Souvenez-vous de cet évangile d'amour et d'humanité de Dieu. Considérez tout cela et interrogez-vous. Posez-vous cette question. Ne suis-je pas, moi aussi, l'ouvrier de la vigne, celui qui, chaque fois que le Christ vient dans ma vie, l'écarte et dit « Écarte-toi, va-t'en de mon chemin, sors de ma vie, je veux être moi-même Dieu, le maître, le propriétaire, je veux gouverner toutes choses. » C'est ainsi que parle chacun de nous, peut-être pas avec autant d'audace, ni avec une voix si sacrilège, mais par nos actions, par nos paroles vives elles-mêmes. Il faut que nous nous reprenions. Combien de fois dis-je que nous nous sommes sauvés parce que nous sommes aimés de Dieu, mais non seulement sauvés par l'amour de Dieu, mais aussi par notre réponse à cet amour. Si nous voulons seulement recevoir et cueillir les fruits de la croix, de la passion, de la crucifixion, et ne rien donner à Dieu, et ne rien donner à nos proches pour lesquels Dieu est mort, sauf un souvenir instantané, eh bien, nous sommes étrangers à ce que Dieu a fait pour nous. Mettons-nous donc nous-mêmes devant le jugement de cet évangile d'aujourd'hui, devant ce rappel, et posons-nous cette question. Où est ma reconnaissance? Est-ce que je l'exprime non seulement dans des paroles qui sont elles-mêmes si rares, mais aussi dans mes actions? Prononçons sur nous-mêmes le jugement, commençons une nouvelle vie. La reconnaissance envers Dieu, la gratitude, consiste en ce que nous devenions pour lui joie et force pour notre prochain, salut et joie aussi pour lui. Commençons à offrir dès aujourd'hui les fruits de ce que nous avons entendu aujourd'hui de Dieu et du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.